Si, si, Bruno. Si, si, bah si, c'est évident. J'avais beaucoup plus de vues dans mes premières vidéos. Bah, j'en ai de moins en moins, en fait, tout simplement. Mais si, si, là, j'ai du mal à dépasser les 100 vues. Peut-être est-ce que c'est déjà ma fin, la fin de Cyril de Lille. Pourtant, ça fait pas tellement longtemps. Je ne sais plus quoi faire. Bah, écoute, je sais plus quoi faire, moi, pour obtenir des vues. Comment? Tout nu? Me mettre tout nu? Sur mes vidéos? Mais, mais qu'est-ce que tu racontes? Et puis, je suis en train de parler à une peluche. Qu'est-ce que c'est que c'est? Bon, stop. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Bonjour, c'est Cyril de Lille. Aujourd'hui, parlons encore de la Bible. Sous un angle différent, faut-il être un savant ou un spécialiste pour lire le livre saint? J'entends beaucoup de musulmans, alors que ce soit sur les commentaires ici ou alors dans la vie, me dire lorsque je critique le Coran et des versets particuliers, mais tu es un savant toi pour critiquer le Coran? Qu'est-ce que tu as fait comme étude pour pouvoir analyser cela? Parce qu'il faut avoir fait des études, être un savant de l'islam pour comprendre ces versets. Alors, dans ce cas-là, on va commencer assez vite par un passage de l'évangile de Saint Matthieu, la Bible, un livre que je feuillette souvent, verset, chapitre 11 d'abord, versets 25 à 27. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Voilà. Donc vous avez, entre autres, encore une manifestation de la Trinité dans la bouche de Jésus, Père et Fils. Et il se présente lui-même comme étant le Fils, et celui à qui il s'adresse, Dieu, comme étant le Père. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plutôt ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Eh oui, euh, il ne faut pas confondre l'intelligence des choses et l'intellect. L'intelligence, c'est la compréhension des choses. Et l'intelligence, contrairement à ce que nous entendons beaucoup aujourd'hui, un petit peu partout, ce n'est pas quelque chose qui ne parle qu'à l'intellect, mais au cœur de la personne. L'intellect, c'est l'une des dimensions de l'être humain, comme le corporel, comme l'émotionnel. Mais l'intelligence est discernable et se trouve aussi parmi des gens qui n'ont pas réalisé d'études. Et il ne faut pas confondre les deux qui n'ont rien à voir. Enfin, qui n'ont rien à voir. L'intelligence peut se nourrir de l'intellect, mais pas forcément. Des illettrés peuvent être intelligents. Il y a plein d'illettrés qui ont un bon sens, ce qu'on appelle le bon sens. C'est ça l'intelligence. Ou alors des gens qui ont fait très peu d'études. Et à côté de ça, il y a des diplômés, des gens bardés de diplômes, qui sont d'une stupidité assez incroyable et qui gardent un cœur fermé. Parce que c'est ça la vraie stupidité. Celui qui dit que Dieu n'existe pas, que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, et puis que nous ne sommes pas sauvés. Hein, et de toute façon, ce qui compte, c'est gagner de l'argent, ou bien c'est se faire une place dans ce monde, c'est réussir. Voilà. Celui-là n'est-il pas d'une stupidité profonde? Eh bien si. Et pourtant, il a fait des études. Alors maintenant, je vais vous lire Job, le livre de Job, c'est l'Ancien Testament, euh, chapitre 32, versets 6 à 9. Job, c'est un monsieur qui se plaint tout le temps en fait, et qui a des réponses de Dieu du coup. Vraiment très intéressant. Éliou, fils de Barakel, le Bouzite, prit la parole et dit, Je suis jeune, moi, et vous êtes des anciens. C'est pourquoi, intimidé, je craignais de vous manifester mon savoir. Je me disais, il faut que l'âge parle et que le nombre des années fasse connaître la sagesse. En réalité, c'est l'esprit dans l'homme, le souffle du puissant, note de l'éditeur, le Saint-Esprit, qui le rend intelligent.
Les plus âgés ne sont pas les plus sages, ce ne sont pas les vieillards qui discernent le droit. Voilà pourquoi, dans mes premières vidéos, lorsque certains me demandaient mais par quelle autorité est-ce que tu parles, qu'est-ce qui te permet de dire que le prophète a dit ça dans le Coran ou que le Coran dit cela, etc. Eh bien, je parle par l'action de l'Esprit Saint. Voilà, je n'ai pas besoin d'être un ancien, d'être un sage, un savant de ce monde pour parler. Et certains m'ont dit que c'était de l'orgueil seulement. En fait, ça n'a rien à voir avec l'orgueil, parce que l'orgueil, ce serait de dire que ce sont mes mérites qui me permettent de faire cela. Or là, je ne parle pas de mérite, je parle du Saint-Esprit. Il est disponible pour tout le monde, il suffit de l'accepter. Voilà, et d'ouvrir son cœur au Saint-Esprit. Mais c'est faisable pour tous, y compris pour ceux qui ne savent même pas lire ou écrire. Voilà. Et même d'ailleurs pour les handicapés. Sinon, ils n'auraient pas accès au salut. Ceux qui ne savent pas lire. Alors, Dieu est intelligible, donc compréhensible, sans qu'on soit un savant. Et il n'y a pas pour Dieu d'élitisme. En tout cas, chez nous, les chrétiens. Il n'y a pas une espèce d'école, voilà, avec des gens qui auraient suffisamment fait d'années d'études pour être des saints, et puis monter au ciel. Et puis les autres, bah tant pis, hein, ils n'ont pas été savants. Quel sens est-ce que ça a? Alors, justement, quel sens est-ce que ça a, une religion dans laquelle on nous dit qu'il faut être soit même un spécialiste, avoir fait les études, ou soit répéter exactement ce que dit un spécialiste pour être dans la vérité. Ces savants, de quelle autorité ont-ils reçu leur sagesse, leur connaissance, leur intelligence, puisqu'ils ne croient pas au Saint-Esprit? L'Église est instituée par Jésus-Christ, qui est toujours son chef. Et chacune des personnes qui la composent, chacun des membres de sa hiérarchie jusqu'au pape, ne font que servir Jésus, qui nous envoie son Esprit Saint. Voilà. Donc, quand on fait partie d'une religion dans laquelle on dit qu'il faut être un spécialiste, ou alors répéter ce que disent les spécialistes pour être dans le droit, la manipulation est très facile. Puisqu'on n'a pas, vous n'avez pas moyen vous-même de voir si les choses sont vraies ou pas, de vérifier. Vous ne recevez pas dans votre cœur vous-même l'intelligence de la compréhension. C'est surprenant. Et comment dans ce cas-là pouvez-vous dire que l'Église catholique est manipulatrice? J'en entends beaucoup dire que l'Église catholique manipule, elle a manipulé la parole pour aller dans son sens, tout ça. Alors que c'est l'inverse en fait. C'est tout à fait l'inversion des choses. Parce que là, les manipulateurs sont dans le camp, en l'occurrence, de l'islam. Pas seulement, évidemment, il y en a partout. On retrouve ça, entre autres, chez les témoins de Jéhovah. Il y a des personnes qui sont détenantes, voilà, on ne sait pas par quelle autorité, de la vérité, justement. Alors, pour finir, je vais vous dire que l'instruction est très importante. Mais seulement l'instruction, elle est là pour ne pas seulement nourrir l'intellect, mais surtout le cœur, l'intelligence du cœur. Voilà, pour faire de nos cœurs de pierre des cœurs de chair, comme le dit la Bible. Et pour cela, eh bien, grâce à cela, nous pourrons comprendre les mystères de Dieu. Voilà, nous pourrons ouvrir notre cœur au Saint-Esprit. Voilà, que Jésus-Christ, qui nous a sauvés par son sacré cœur, justement, son sacré cœur d'amour, eh bien, vous bénisse. Je vous rappelle la sortie de Garabandal le 22 janvier prochain. À bientôt, les amis.